non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Donc maintenant, on va faire un petit chapitre sur le cheval vert de l'Apocalypse plus précisément. Lui est appelé par le quatrième être vivant, qui est l'étoile Antares, mais aussi la Bible nous dit qu'il a un visage d'aigle, et donc l'étoile Altaire qui se retrouve dans la constellation de l'aigle a aussi rapport là-dedans. Alors, je vais vous montrer un peu ici qu'est-ce que ce papier-là dit, mais je ne vous montrerai pas tout le papier parce que c'est très technique. Puis le but là-dedans, c'est de vous montrer, de vous faire la démonstration que la parole de Dieu est très précise et non pas de vous donner un cours de mathématiques ou de physique. Ça vous ennuierait, puis moi je m'endormirais en vous le donnant, donc ça m'intéresse pas bien. C'est pas ça le but. Alors ici, ce qu'on nous dit, si vous voyez la partie qui est hachurée en vert, eh bien, si je l'ai retraduit ici. Alors ça dit plus précisément, ce document montre que, contrairement aux affirmations récentes de la littérature, que l'éphéméride actuel de Pluton, l'éphéméride, c'est toutes les caractéristiques techniques qui représentent ou qui caractérisent les données orbitales particulières d'un objet céleste. Donc c'est un peu comme vous, votre ADN, ben, pour un objet céleste, elle orbite d'une certaine manière et c'est tous les calculs, les données, la période orbitale, etc. Tout ça fait partie de l'éphéméride d'un objet. Donc, l'éphéméride actuel de Pluton ne fait donc pas obstacle à l'existence de l'effet Pioneer. Vous me dites, c'est quoi l'effet Pioneer pour ceux qui ne le savent pas? C'est une invention, parce que lorsque la NASA a envoyé les deux sondes Pioneer 10 et 11, il semblerait, selon toute information, qu'ils les ont envoyées pour triangulariser la position et la masse exacte de l'existence de Nibiru. Je vais vous montrer quelque chose qui vient là-dessus. Si vous voulez avoir de l'information sur un objet, vous pouvez envoyer deux sondes. Ça en prend deux, pas juste une. En ayant deux sondes, vous pouvez faire des calculs avec très grande précision. Vous avez trois objets. Et donc, vous pouvez faire des calculs, on appelle ça la triangularisation d'un objet. Et donc, c'est plus facile de faire les calculs. Vous avez seulement besoin, à bord de vos sondes, de télémétrie qui peut calculer ou sentir la décélération, puis ça prend une précision énorme, parce qu'on parle d'une décélération que vous pourriez même pas percevoir. Une feuille d'oiseau pourrait même pas, une plume d'oiseau pourrait même pas à bord percevoir la décélération, elle pourrait même pas bouger un peu, tellement ça se fait sur un temps très très long. Et donc, ça prend des appareils télémétriques très 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 précises pour aller chercher ces informations-là. Et dans ce moment-là, on peut arriver à calculer la masse de l'objet. Si votre sonde se décélère ou s'accélère, peu importe, vous allez pouvoir calculer. OK? Et donc, étant donné que les données sont arrivées, puis les sondes, effectivement, se décéléraient, eh bien, ils se sont dit, oh, il faut inventer un nouvel effet, quelque chose qui n'est pas dans le standard de la science. C'est-à-dire que vous savez que les forces gravitationnelles sont régies par des formules mathématiques qui n'expliquent pas ce que Dieu fait. On n'est pas capable d'expliquer si c'est une particule ou quelle forme d'énergie fait que la gravitation existe. Par contre, on peut la quantifier avec des formules mathématiques et pouvoir faire des calculs et pour prédire comment deux objets célestes vont se comporter dans l'espace en sachant leur distance, en sachant un tas d'informations. On peut arriver à faire d'autres calculs et prévoir d'avance leur vitesse, par exemple, leur vitesse orbitale, etc., et même leur masse. Bien, ça, c'est dans la science standard. Là, ce qu'ils se sont aperçus ici, ce papier-là, qu'est-ce que ça dit? C'est que, normalement, avec les calculs standards,
il y aurait dû avoir, pour l'objet Uranus, Neptune et Pluton, une accélération de leur vitesse orbitale lorsqu'ils font complètement un tour alentour du Soleil de 0,005% pour Uranus, de 0,013% pour Neptune et de 0,23% pour Pluton. Mais avec des caractéristiques d'observation visuelle, ils sont en mesure maintenant de pouvoir évaluer avec pas mal de précision la réalité des choses et ils se sont aperçus que finalement la réalité collerait plutôt à 0,02 pour Uranus, qui est environ 4 fois plus élevé que 0,005, ok? Et de 0,04 pour Neptune, qui est environ 4 fois, ça se tient encore avec le 4 ici, on a environ 4 fois plus accéléré que normalement prévu. Et dans le cas de Pluton, ils ont vu une observation visuelle de 0,09% au lieu de 0,023 selon les modèles de Kepler, le modèle standard connu dans la science normale. Et donc, pourquoi que ça colle pas à la réalité? Ils se disent, ben, c'est ce qu'ils disent, que ça ne veut pas dire, ça peut être l'effet Pioneer, mais entre moi et vous, l'effet Pioneer, c'est une invention de toute pièce, parce qu'il n'y a aucun objet qui, c'est pas tous les objets qui sont subis à l'effet Pioneer, alors l'effet Pioneer serait un effet seulement dans un secteur de notre système solaire. Eh bien, ça correspond à l'endroit d'où viendrait une masse plus que un effet, une invention, qui ne savent pas c'est quoi. On donne un terme, l'effet Pioneer. Oui. C'est sûr qu'ils ont envoyé ces deux sondes-là pour triangulariser. On le voit ici en 72, Pioneer 10 est envoyé, et pas longtemps après, en 73, on envoie Pioneer 11, ça en prenait deux, comme je vous ai dit. Et on voit ici dans le New Illustrated Science, au volume 18, page 2488, ils ont laissé traîner, quelqu'un a laissé traîner cette information-là, où on voit la triangularisation par Pioneer 10 et Pioneer 11 de la sonde, d'une masse supplémentaire dans notre système solaire. Et donc, voyez-vous, ils sont capables d'enlever, avec les calculs, l'effet d'accélération subi par les sondes-là des objets connus comme Uranus, les planètes qu'on connaît, et ils ont été capables d'isoler qu'il y avait une anomalie, une accélération supplémentaire qu'ils ne savaient pas c'était quoi. En fait, ils savent parce que c'est parce qu'il y a deux objets, il y a des objets de masse très importante qui n'ont pas été encore observés, qui expliquent la décélération de ces objets-là. OK? Mais c'est pour ça qu'il fallait qu'il lui donne un terme. On va appeler ça l'effet Pioneer. Mais il n'y a pas d'effet sur la Lune, mais c'est l'effet Pioneer. Et donc, on pense que quelqu'un a voulu donner cette information-là au grand public, et le grand public a manqué le bateau ici. Et la NASA, bon, eux autres, c'est le silence total, silence radio total sur cette information-là. Bref, mon but ici, ce n'est pas de rentrer trop dans les détails ce que je vous explique là, mais c'est de vous montrer que, justement, si on regarde que le quatrième être vivant, qui est l'étoile Altaire ou l'étoile Antares, qui est dans le Scorpion, appelle l'être vivant, OK? Eh bien, si on regarde la position actuelle de Pluton en 2015, eh bien, ça c'était au 1er juin cette année, elle est justement très très proche de l'étoile Altaire, ici dans l'Aigle, la constellation de l'Aigle, et l'étoile Antares ici vient juste d'être dépassée. Et si on regarde, normalement, le quatrième être vivant, ou la quatrième cheval, qui est Pluton, devait être appelé depuis ce dévoilement-là qui a été fait des sondes Pioneer, OK, qui ont été envoyées en 72-73. Quand on regarde justement leur position, elle se situe juste avant l'être vivant qui précède, qui est le premier être vivant, qui est l'étoile, ici, le Régulus, OK? Et donc, si votre être vivant se situe ici, il appelle le cheval. Le cheval, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un entre les deux, donc il se fait appeler d'une façon intervalle entre un être vivant, donc il est juste dépassé, il se situe ici en 72, et donc Pluton a fait tout ce parcours-là, et nous savons que nous sommes sur le point de l'ouverture de ce saut-là, puisqu'il a atteint sa cible, c'est-à-dire l'étoile Antares ici, et la tête de l'aigle, OK, qui est Altaire, qu'on voit mieux ici.
Donc, voyez-vous la position de Pluton dépassé Antares et juste très très proche de l'étoile de l'Aigle. L'étoile de l'Aigle, ou la tête de l'Aigle, c'est Altaire, l'étoile Altaire, qui, soit dit en passant, est jaune avec des rayons verts, elle aussi, comme celle de Antares. Alors, c'est pour vous montrer que actuellement, on est rendu où ils ont même envoyé une sonde qui s'appelle The New Horizon, qui est, vous savez, il y a eu des photos de Pluton prises de très proche, et ils l'ont envoyé pour étudier justement de quelle façon elle est accélérée, parce qu'ils savent très bien que le mouvement n'est pas normal, et ça va leur servir à savoir encore plus avec précision l'objet du système Nibiru. C'est-à-dire que c'est très très complexe, ils en ont déjà une bonne idée, mais en approchant une sonde très proche d'un objet influencé par la masse qui vient dans notre système solaire, qui est Nibiru, eh bien, en l'étudiant de plus proche, ils vont être capables d'aller chercher des données scientifiques supplémentaires. Et ces données scientifiques-là supplémentaires, ils ne vont pas les utiliser pour essayer de vous sauver vous, mais c'est pour savoir avec plus de précision à quel impact ils vont subir sur Terre. Est-ce qu'ils doivent déplacer de l'équipement dans des bases souterraines à d'autres endroits où elles sont présentement? Ils essaient de chercher de l'information supplémentaire le plus rapidement possible avant la venue. Et donc, vous voyez encore, même le cheval vert correspond à la parole de Dieu. Il est appelé entre l'étoile Régulus, qui est le premier être vivant, et donc le quatrième être vivant l'appelle, et on est rendu au moment de la position où il est arrivé à celui qui l'appelle, et donc on est vraiment dans les temps très proches de l'ouverture des sceaux. Alors ici, ben, vous avez la position de Pluton en 72, et maintenant, vous voyez au bout de la flèche, c'est exactement où Pluton est en 2015. Vous avez une vue d'ensemble de ce que ça a parcouru depuis les années 72 de l'envoi des sondes Pioneer.